Bonjour, nous sommes le mardi 15 juillet, c'est mon 11e jour sur le chemin vers Compostelle et donc je viens de partir du puits après la messe faite pour les pèlerins. Donc nous sommes nombreux sur le chemin au départ. Mais ça commence déjà à s'étirer. Pas un grand soleil aujourd'hui et c'est très bien ainsi. C'est un temps idéal pour marcher. Avec un peu de chance, il pleuvra pas. Direction Saint-Christophe sur Dolaizon. D'abord, première étape. Et ensuite Montbonnet. Pour terminer à Saint-Privat-d'Allier, en principe, si tout va bien. Ce qui me plairait bien parce qu'il y a là-bas des commerces, pas grand-chose. Mais il me semble qu'il y a une boulangerie. Et puis il y a quand même un camping. Voilà, en termes de distance, ça me paraît faisable. Donc on verra ça. Je voulais passer par une variante, la variante de Bins, qui a priori serait le tracé initial du GR65, avant que le GR65 passe aujourd'hui par Saint-Christophe-sur-Dolaizon et Montbonnet. Mais déjà, c'est pas facile de trouver une trace de cette variante. Je suis allé à l'accueil pèlerin. Alors il y en avait deux au Puy-en-Velay. Un qui a l'air un peu plus officiel, qui est juste à côté du porche d'entrée de la cathédrale. Et puis un autre qui était un peu plus bas. Et donc, dans celui qui était le plus bas, on me disait que c'était peut-être une bonne idée. En tout cas, la personne que j'ai eue, un bénévole, là, Vincent de Chambéry, me disait que ça l'intéresserait, lui, de la faire. Du fait déjà que c'est le tracé initial. Mais par contre, à l'accueil pèlerin, le Camino qui est juste à côté de l'église. Bon, là on m'a dit que c'était pas forcément très intéressant de passer par Bins. Je me serais bien fait ma propre idée, mais encore faut-il trouver un tracé. Et autant avec MapICZ qu'avec Google Maps, j'ai pas trouvé une piste qui soit relativement claire. Je sais que Sylvie de Radio Camino aime cette variante et
et disait que ça faisait 3 km de moins. Je sais pas comment, je sais pas par quel tracé. Parce que les seules informations, les seules traces que j'ai trouvées d'une éventuelle variante de Bins, elle fait un détour par Bins, alors que naturellement il semblerait plutôt que ça va directement sur Bins. Et le détour fait plutôt 3 km de plus. Donc je sais pas. Par manque d'informations, je me contente bêtement de suivre le tracé officiel actuel. Et bien voilà, pour illustrer exactement ce que je vous disais, il y a la possibilité de prendre la variante de Bins, mais manifestement, on ne veut pas. Un four. Puis il y a de l'espace. Oh. Les gorges du Dolaizon. Alors je viens de dépasser Saint-Christophe sur Dolaizon, où c'est l'occasion de faire une pause. Il y a de l'eau avec des toilettes publiques. Il y a plein de bancs, de tables pour pouvoir effectivement faire une pause. Et d'ailleurs c'est là où se retrouvent tous les pèlerins qui s'étaient étalés juste avant. Donc ça fait un petit regroupement qui finalement se délite au fur et à mesure où les gens reprennent le chemin. Et on se retrouve de nouveau assez rapidement sans trop de monde pour marcher.
Bon, le soleil est sorti. Il est 11h15. Donc il commence à faire chaud. J'ai vu mon premier stand. Donc 4 jeunes enfants qui devaient avoir, je sais pas moi, 10-12 ans. Devant une table sur laquelle ils vendaient des objets. Alors, je ne me rappelle pas s'il y avait des boissons, mais en tout cas il y avait des coquilles Saint-Jacques décorées. Et il y avait des bracelets brésiliens. Et on donne ce qu'on veut. Donc ça c'était au village de Liac. Et un peu après, autre village, je crois, Lic. Et là c'est, vous l'avez vu sur les images, une pancarte avec le menu. Donc là c'était une dame qui vendait des boissons. Et en bas du chemin, sur la gauche, elle avait une petite cabane. Ouais, c'est ça, une petite cabane. Où elle avait son stand pour vendre des choses dont on pourrait avoir besoin sur le chemin. S'arrêter, faire une pause, boire un thé, une boisson fraîche. Voilà. Alors je suis à 2 km à peine de Montbonnet. Donc je pense que c'est ce village-là. La chapelle Saint-Roch. Alors 1 kilomètre après Montbonnet, ça commence à monter. Et c'est pas que ça monte beaucoup, mais c'est un peu long. Et les 18 km déjà parcourus se font sentir. Heureusement, il y a de l'ombre.
je ne ferai aucun commentaire.